Amis joueurs, bonjour, j'espère que vous allez bien chez vous, je suis ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, ce nouvel épisode du nouveau format que je vous propose depuis quelques semaines. Je vous en parle, c'est un format qui me tenait à cœur pour que je puisse vous expliquer succinctement les règles de jeu des différentes découvertes ludiques que j'ai faites. Cette semaine, ça sera 3 jeux que je vous propose de découvrir. On va commencer par World Wonders de Super Meeple, un jeu de pose de tuiles mode compétitif que j'ai, petit spoil, j'ai beaucoup apprécié. My Island, le petit frère spirituel de My City qui était juste ici et que là aussi on a quand même plutôt pas mal apprécié. Et C'est du gâteau de chez Lucky Duck qui revient sur une de mes autres passions, de nos autres passions ici à la maison, qui est la pâtisserie. Donc 3 jeux plutôt costauds qu'on a pu découvrir récemment et dont je souhaitais bien vous parler. Mais avant d'aller plus loin, je vous laisse me lâcher votre meilleur pouce pour encourager vos créateurs de contenu favoris, vous abonner, activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos sur la chaîne, bien évidemment. Maintenant que c'est fait, c'est parti! Et on commence par My Island, un jeu de chez Yellow qui est toujours de 2 à 4 joueurs, 10 ans, à partir de 10 ans, 30 minutes les parties, c'est pas totalement vrai, à chaque fois qu'on a fait une enveloppe, ça a plutôt duré 60 minutes ici, on y a joué exclusivement à 2, d'ailleurs c'est peut-être pas la configuration que je vous recommande, jouez-y plutôt à 3-4 pour découvrir l'intégralité du gameplay, car même si ça reste quand même jouable, c'est un jeu qui est compétitif, 2 poses de tuiles, on va y revenir, en simultané, mais dans lequel le premier joueur va avoir certains désavantages et les autres joueurs, donc le deuxième mais aussi les derniers, eux auront d'autres bénéfices pour garder un équilibre au fur et à mesure de la partie. Tout comme My City, c'est un jeu dans lequel on va évoluer. My City nous proposait de découvrir une civilisation jusqu'à arriver à établir des choses plutôt urbaines. Ici, dans My Island, on va découvrir initialement une plage et voir ce qui se passe sur cette île mystérieuse au fil des 8 enveloppes, des 8 chapitres de 3 épisodes chacun. Autant qu'on se le dise, les sensations de jeu sont strictement les mêmes, même si je trouve qu'il est moins intuitif dans ses placements de tuiles, car autant My City, les tuiles étaient plutôt dans une forme de Tetris, classées par différentes couleurs, on visualisait très bien ce qui nous restait en jeu. Ici, les tuiles sont dans des formes quand même assez atypiques, et au début, je vous avoue que la gymnastique mentale pour visualiser les tuiles qui nous restent et le placement de nos tuiles, c'était pas si évident, surtout que, sans spoil bien sûr, je vais pas dévoiler l'intégralité des scénarios qui vont arriver petit à petit, et bien au début, on devra se placer uniquement sur les pourtours de l'île, sur la plage essentiellement, sans aller plus en profondeur dans la forêt. Bien sûr, on y arrivera un petit peu plus tard. Donc on va dire que c'est un My City 2.0, un tout petit peu plus difficile, mais avec des sensations qui s'y rapprochent quand même grandement. Donc comme je vous disais, il y a 8 chapitres de 3 épisodes chacun. Chaque épisode va nous proposer un nouveau scénario, une avancée, avec quelque chose, un petit pitch qui reste très sommaire néanmoins, et à chaque fois donc des règles supplémentaires, mais aussi des règles qui vont se supprimer pour changer à chaque fois finalement le gameplay, quitte peut-être même à nous dérouter. Chaque enveloppe va amener donc son lot de règles supplémentaires, mais aussi de matériel, de stickers, de tuiles supplémentaires, etc. Pas de spoil encore une fois, je vous laisserai découvrir un petit peu tout ça. Les règles du jeu, c'est toujours les mêmes, on dévoile, c'est vraiment très facile à comprendre, on révèle une carte, successivement une à une, mais on révèle une carte. Celle-ci va nous dévoiler une forme particulière, chacun va chercher dans son propre jeu, dans son propre set, tout le monde a le même set, on va chercher la même tuile, et on va essayer de la positionner sur notre plateau. La première, elle devrait être positionnée sur les pourtours au niveau de la plage, ça sera à chaque fois ceci, et ensuite on devra respecter des positions d'adjacence en fonction des symboles qui lui auraient représentés sur nos différentes tuiles, c'est-à-dire les 4 motifs qu'on va retrouver, les fortifications en bleu, les petites barrières, les champs en jaune, les chemins en vert et aussi les habitations, les petites maisons en rouge. Et ensuite, on va essayer de remplir au maximum son plateau de jeu avec, en fonction bien sûr du scoring, du scénario que vous serez en train de jouer, tout en sachant que si vous ne souhaitez pas positionner une tuile peut-être pour vous garder en réserve la tuile qui vous resterait pour maximiser vos points, vous pourrez vous en défaire, ne pas la positionner, mais vous perdrez un point de victoire à ce moment-là. Le premier joueur, celui qui aura marqué le plus de points, marquera un certain nombre de progrès en fonction du scénario. Les deuxième, troisième et quatrième joueurs
joueurs, eux, auront des petits avantages peut-être pour la suite de la partie. En bref, est-ce que c'est un jeu que je recommande? Oui, parce qu'on passe un toujours excellent moment, c'est plutôt 1 heure à 2, donc j'imagine qu'à 3-4, il y a un peu plus de débat, et surtout pour compter les points à la fin de la partie, donc c'est pas vraiment demi-heure, à moins que vous ne fassiez qu'un seul épisode du chapitre, ce qui serait un peu frustrant, je vous l'avoue, à chaque fois, nous on a dévoré ça sur 1 heure, donc en plusieurs soirées. Est-ce que ça renouvelle My City? Pas du tout. Est-ce que c'est un peu plus complexe? Oui, mais très légèrement. Est-ce qu'il y a eu des surprises? Ben, pas tellement non plus. C'est ça qui m'a fait un petit peu défaut peut-être dans cette expérience-là. Certes, c'est un très bon jeu que j'ai grandement apprécié, mais j'étais tombé amoureux de My City, un jeu que j'avais adoré en 2022, que j'avais d'ailleurs mis dans mon top annuel, mon top de fin d'année. Et donc c'est vrai que My Island, ça reste un très bon jeu, ça reste vraiment dans cette gamme-là. La surprise en moins, néanmoins, on a passé d'excellents moments. Je vous laisse peut-être découvrir ça aussi à la maison, je peux que vous le conseiller. Et peut-être, dites-moi en commentaire, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez eu des surprises? Moi, c'est un jeu auquel c'était quand même assez difficile. Au début, le placement des tuiles, ça n'a pas été forcément très intuitif. Et petit à petit, eh bien, on arrive à se mettre des tuiles de côté, à se rappeler les tuiles avec les doubles motifs qui pourraient nous aider dans notre stratégie. Et c'est véritablement à partir de la 5e enveloppe qu'on a commencé à vraiment prendre du plaisir. Donc j'espère que vous aussi, si vous avez été un peu lassé au début avec une absence de nouveauté dans le gameplay, restez au moins jusqu'à cette 5e enveloppe, vous risquez d'être surpris. Le deuxième jeu dont on va parler, c'est World Wonders, édité chez Super Meeple. C'est un jeu là aussi à partir de 10 ans, cette fois-ci c'est un petit peu plus long, 70 minutes, même s'il y a 2 joueurs en 30 minutes, c'est largement bouclé, de 1 à 5 joueurs. C'est un jeu là aussi de pose de tuiles, mais cette fois-ci en mode compétitif toujours, mais au tour par tour. Le but du jeu, ce sera d'essayer de marquer bien sûr un maximum de points. Et pour cela, eh bien, on va avoir un bagage à chacune des manches, un bagage de 7 pièces d'or à pouvoir dépenser selon les tuiles qu'on souhaiterait récupérer sur le plateau principal. Ce plateau principal recueille des tuiles de différentes formes et en fonction des placements, il y aura du hasard donc de placement en début de partie, il y aura peut-être différentes couleurs qui seront représentées pour chaque type de bâtiment. Les marchés en orange, les temples en violet, les bibliothèques en bleu, les habitations en gris et les forêts ou les prés, je sais plus comment, les fermes pardon, en vert. À son tour, je décide de dépenser un certain nombre de pièces pour acquérir une tuile. Cette tuile, je vais devoir la positionner sur mon terrain personnel, sur un plateau qui est recto-verso, face A avec un lac au milieu, face B avec une rivière asymétrique selon tous les plateaux. Les 5 plateaux ont une configuration différente, donc ça c'est plutôt intéressant. Et je vais donc placer cette tuile, si c'est une tuile de bâtiment, je devrais la positionner adjacente à un chemin. Ça tombe bien, au début, on a un chemin à placer directement en partant de la zone inférieure de notre plateau. Ensuite, il y a des règles là aussi d'adjacence à respecter, c'est-à-dire que si je souhaite placer un autre bâtiment, je devrais être adjacent à une route ou à un autre bâtiment de la même couleur. Donc il y a une petite réflexion, sachant que chaque bâtiment aussi va nous amener quelques petites ressources. D'ailleurs, si vous regardez les petites ressources qu'on voit, eh bien, vous voyez qu'on va pouvoir avancer, et ça va être très important parce qu'on va dépasser parfois les petites têtes de sculpture en blanc qui vont nous amener à améliorer aussi notre scoring là-dessus. La fin de la partie va être amenée quand un joueur arrivera tout au bout de la piste blanche. Mais c'est pas tout, parce que ces ressources-là aussi ont une importance capitale pour le scoring final, c'est-à-dire on va marquer autant de points que la ressource la moins élevée sur notre plateau. Donc ça va demander quand même un certain équilibre pendant la partie. Mais là, la force de World Wonders, c'est bien sûr les merveilles. Les merveilles qui sont appelées des monuments dans le jeu d'ailleurs. Ces merveilles-là, on pourra les récupérer en se défaussant de l'intégralité des pièces qui nous resteraient. Donc stratégiquement, on va essayer toujours de faire ça au dernier moment et de se défausser de notre dernière pièce. Comment on va la récupérer? Tout simplement, on va regarder parmi les 3 monuments qui seraient disponibles et on va essayer de respecter les règles d'adjacence, là aussi, que le monument nous demande. Ça sera parfois d'être à côté de certains chemins, de certains bâtiments, et aussi de pouvoir respecter un emplacement donné, sachant que les merveilles ont tous une taille plutôt proportionnelle à ce que ça nous donnerait, sachant que voilà, le Machu Picchu c'est énorme, alors que si vous prenez le cheval de Troie, il est plutôt petit. Voilà. Les pyramides aussi sont plutôt massives et devront être positionnées à côté. Voilà, il y a des choses quand même à respecter. Et donc, il y a tout un embriquement comme ça qu'il va falloir bien réfléchir. C'est pas forcément donné à tout le monde, en tout cas sur les premières parties. On essaie d'anticiper au maximum, mais en même temps,
eh bien il faut être peut-être le plus opportuniste, parce que ces merveilles-là, bien sûr que les autres joueurs vont vouloir aussi les récupérer. À 2 joueurs, on sait à peu près ce que l'autre joue, à 3-4 joueurs, ben, c'est vrai que ça va vite rouler, il y en aura toujours 3 à disposition. Une fois qu'on a choisi notre action, eh bien les autres joueurs vont faire de même, on va pouvoir dépenser le reste de nos pièces, peut-être pour acheter notre tuile, peut-être pour se positionner de manière prioritaire pour la manche à venir, ou pour peut-être aussi récupérer des petites tours. Ces tours vont servir de nouveaux points de départ dans notre jeu pour afficher et pour positionner d'autres routes, parce que les routes devront être forcément adjacentes à d'autres routes et pas à d'autres bâtiments. Voilà, il y a... Expliquez bien, quand vous devrez peut-être y jouer avec vos amis, expliquez bien, il y a un petit support d'aide de jeu, mais expliquez bien voilà, les règles de placement particuliers de chacune des tuiles pour pouvoir profiter à fond de ce jeu. Bien sûr, la force du jeu, on l'a vu, ce sont les merveilles. Les merveilles sont merveilleuses, c'est un plaisir à manipuler. Il y en a 21, je crois. 21 monuments en bois. Franchement, pour le prix, c'est très qualitatif et très satisfaisant aussi. C'est vraiment un plaisir à édifier, à construire, à positionner. Tout ça, c'est en 3 dimensions aussi. Ça donne une certaine envergure à ce jeu et vraiment un gros plaisir de jeu. À la fin, on va marquer des points en fonction du nombre de petites bagues qu'on aurait, c'est-à-dire sur la piste blanche qu'on a vue, sur les ressources aussi qu'on a vues tout à l'heure, sur les différents monuments aussi qu'on aurait pu établir dans notre zone de jeu, chacun avec un scoring différent, et aussi certains monuments vont nous amener des ressources supplémentaires, ça ne sera pas à négliger pour essayer de garder l'équilibre. Et aussi, ça sera en fonction des ressources naturelles qu'on aurait réussi au moins à atteindre, c'est-à-dire les petits rochers avec les petits arbres. Si on y arrive, on gagnera un point. Et aussi, si on a réussi à encercler en entier un nombre de bâtiments en particulier, chaque bâtiment complètement encerclé nous rapportera là aussi un point. C'est vraiment un jeu super sympa à jouer, c'est la petite surprise auquel je ne m'attendais pas de ce début d'année, même si j'avais pu voir un petit peu ça sur les différents salons, mais c'était pas quelque chose qui m'avait plus donné envie, notamment avec cette boîte qui est plutôt sobre, en gris, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, et pourtant, le jeu est très coloré à l'intérieur, vous ne faites pas avoir, et le plaisir de jeu, le plaisir de manipulation, le côté un peu casse-tête, un peu labyrinthique de nos plateaux, avec différentes modularités aussi qui peuvent entrer en jeu, notamment, hein, ça c'est quand même super avec des plateaux asymétriques, ça en fait un top jeu de ce début d'année que je peux que vous recommander. Un mode solo existe aussi, comme d'hab, ben moi j'ai pas pu le tester, c'est pas des choses qui vont forcément m'intéresser, mais déjà, si vous êtes des joueurs en duo, déjà, ça fonctionne très bien, et à 3 à 4, il y aura encore plus de turnover au niveau des monuments, c'est toujours un plaisir, on a tous envie de les récupérer, tous envie de les toucher, tous envie de se challenger aussi pour être le meilleur de tous les bâtisseurs. Et le troisième jeu dont on va parler, c'est un jeu qui réunit notre passion aussi à la maison, c'est du gâteau, édité chez Lucky Duck Games, là aussi je crois que c'est à partir de 10 ans, 45 à 90 minutes les parties de 1 à 4 joueurs. C'est un jeu qui reprend un petit peu beaucoup même, la mécanique de Splendor, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est du gâteau, c'est un jeu dans lequel on va essayer d'être le meilleur pas des bâtisseurs cette fois-ci, mais des pâtisseurs, des pâtissiers, voilà. Mais vous allez le voir, vous allez plus construire, c'est pour ça que je parlais de bâtir, vous allez plus construire que vraiment pâtisser. Et c'est là que le défaut du jeu entre en compte, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est un jeu dans lequel, eh bien, on va établir, déjà, ça prend énormément de place, on va mettre un petit peu tout ce matériel de jeu qui est très bien fichu, toujours, hein, Lucky Duck Games, ils ont une édition quand même qui se respecte, il y a plein d'extraits, tout ça pour tout ranger, mais aussi, eh bien, un plan de travail personnel qui va être notre base pour le jeu. À notre tour, on a un petit curseur qu'on va pouvoir positionner, qu'on devra déplacer selon 3 emplacements possibles. Ces emplacements vont vous permettre de réaliser 1 ou 2 actions. Si j'en réalise une, c'est gratos. Si je veux en faire une deuxième, je devrais m'acquitter d'une pièce, et ces pièces sont pas si faciles que ça à réunir. Ces actions me permettront d'avoir des petites cartes bonus à utiliser, des petits jokers, mais aussi et surtout récupérer donc des ingrédients sur les bols à disposition sur le plateau qu'on aurait disposé au départ. On pourra en prendre 1, 2, 3, 4, ça dépend un petit peu de l'action que vous ferez, mais si vous arrivez à vider totalement un bol, donc on récupère tout ça, et si vous videz un bol, eh bien il va y avoir une explosion de saveur, je sais plus trop comment ça s'appelle une explosion de sucre, je viens de vérifier ça à l'instant. Cette explosion de sucre va nous demander donc de disposer la ressource, l'ingrédient qu'on vient de récupérer, enfin du bol, et de la disposer sur l'ensemble des tuiles orthogonalement adjacentes ou sur les bords du plateau.
Voilà, ça c'est plutôt simple, et c'est la petite particularité aussi du gameplay. Avec ces ingrédients-là, ce qu'on va faire, c'est de les disposer sur notre plan de travail, ça c'est plutôt logique. Et les emplacements doivent respecter aussi certaines règles. Par exemple, je devrais disposer sur la partie gauche uniquement des ingrédients différents. Juste à côté, on pourra mettre des doublés, mais les deux doublés devront être différents. Alors que sur la dernière partie, tous les ingrédients devront être identiques. L'autre action qu'on pourra faire, c'est récupérer un ustensile, ça va nous ramener quelques petits bonus, voilà, il y a pas mal de petites choses comme ceci à faire, et on pourra aussi, c'est la dernière action toute sur la droite, si on choisit de la faire, eh bien on pourra créer des recettes, créer donc des pâtisseries. Et pour cela, eh bien, je vais récupérer sur le plateau eh bien, une recette de niveau 1, génératrice de points de victoire, ou de niveau 2, bien sûr, ça sera générateur de plus de points de victoire, mais aussi de plus de symboles de gâteaux qui sont répartis en 3 familles. Et le but, ça sera d'essayer de réunir ces symboles-là pour être le premier à pouvoir récupérer une médaille, premier arrivé, premier servi, avec des points qui vont être dégressifs si on est un peu plus lent dans cette conquête à la médaille. Ces recettes-là, on devra donc dépenser l'intégralité des ressources demandées, ça c'est plutôt facile à comprendre, et parfois même, on pourra avoir des ressources permanentes. Et c'est d'ailleurs là que ça va être intéressant, c'est que cette recette-là, on va pas la mettre directement dans notre stock, on va devoir la positionner tout en bas de notre plan de travail, selon bien une stratégie bien donnée, car plus on va la mettre sur la gauche, et plus le bonus sera plutôt intéressant. Vous le voyez tout en bas, il y a différents bonus qu'on pourrait récupérer. Celui de gauche, ça sera de mettre un ingrédient, on le dépense pour le mettre directement dans un bol, et ça sera, comme dans Splendor quand on récupère une carte, ça sera une ressource permanente pour le reste de la partie. Chaque ingrédient pourra être récupéré une seule fois. C'est le bonus le plus intéressant. Mais si je souhaite ne pas patienter trop, eh bien je pourrai la positionner un petit peu plus à droite, ça me donnera un ustensile, des jokers, des pièces, c'est une façon de récupérer des pièces notamment, voilà. Car la seconde chose pendant notre phase de jeu, c'est qu'on va devoir déplacer l'intégralité des cartes recettes qu'on aurait positionnées vers la droite. Si on la met hors de notre plateau, là on a vraiment pâtissé cette recette, on l'aura fait patienter, elle sera prête à être dégustée, et on va regarder si on a les symboles demandés pour peut-être aller récupérer une médaille. Il faudra en avoir au moins 3. Ces médailles-là vont pouvoir être placées sur notre plateau, vous voyez, il y a quand même pas mal de règles, vont pouvoir être placées sur notre plateau pour nous donner des petits bonus ou des points de victoire immédiats. Le premier qui aura réuni 3 médailles, peu importe leur valeur, va mettre fin à la partie. Si on le souhaite, on pourra aussi réserver une recette pour plus tard, et on devra donc se défausser et dépenser les ressources nécessaires sur un tour ultérieur. Pas mal de choses. Et c'est ça qui fait, je pense, la faiblesse du jeu, c'est tout ça pour ça. Ça fait beaucoup de règles, beaucoup de manipulations, même si c'est très coloré, c'est quelque chose qui... C'est le sentiment qui est ressorti à chaque fois dans les différentes configurations, c'est tout ça pour ça. C'est un peu long, c'est un peu lassant aussi, c'est un peu répétitif également, et finalement, la tension et le plaisir est souvent redescendu très rapidement malheureusement. C'est un jeu qui est davantage mécanique que thématique, on oublie vite les ingrédients, on oublie vite les gâteaux. Je me souviens pas avoir regardé malheureusement les illustrations, mais souvent juste les jetons colorés que chacune des recettes va nous demander. Il y a des modules qui vont mettre un tout petit peu plus de complexité, mais c'est pas forcément très complexe non plus. Au contraire, je trouve que ça amène d'autres bonus, c'est-à-dire que si on a les ressources demandées par certaines cartes, exactement, on pourra bénéficier d'un bonus immédiat, ce qui mettra un petit peu plus de challenge et va organiser davantage notre pensée vis-à-vis d'un objectif particulier. Je vous le souhaite vraiment peut-être de le tester, je sais que vous avez été assez curieux aussi sur les réseaux à me demander ce que j'en avais pensé. Finalement pour moi c'est un Splendor avec des objectifs, vraiment avec pléthore de matériel. Alors là la qualité d'édition, il n'y a pas photo, c'est toujours extraordinaire. Tout est facile à ranger, tout est facile à expliquer, aucune lecture. Donc ça, c'est plutôt aussi appréciable dans ce genre de jeu. Une fois que vous avez bien intégré l'icono, qui est toute somme basique, vraiment, si vous êtes un joueur régulier et amateur de jeux de société, vous allez forcément vous y retrouver. Est-ce que ça plaira au plus grand nombre ? Je sais pas. Si vous avez des amis qui aiment pâtisser, qui veulent un bon jeu, parce que ça reste un très bon jeu, eh bien, peut-être que oui, ça pourra faire un super cadeau. Après, est-ce qu'il renouvelle quelque chose, il apporte quelque chose dans le paysage ludique ? Voilà, là, je suis pas forcément convaincu.
Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu avec la présentation de ces 3 jeux. 3 jeux que donc j'ai pu découvrir avec plaisir, avec voilà une petite déception peut-être pour C'est du gâteau. Néanmoins, je vous invite vraiment à vous faire mon avis, ça reste très subjectif bien entendu. J'espère que ça vous aura peut-être un peu éclairé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé aussi. Celui-ci demande un petit investissement quand même, parce que c'est vraiment un legacy, c'est en campagne, ça demandera un peu plus de temps. Celui-ci, vous pouvez jouer en one shot, il n'y a pas de souci. Et celui-ci, je vous laisse le découvrir également, peut-être pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes du même avis que moi, ou est-ce que finalement pour vous, la thématique, c'est pas forcément quelque chose de très important. Je vous laisse comme toujours avec le catalogue de vidéos qui s'affiche juste à mes côtés pour aller découvrir ce que je vous ai proposé dernièrement sur la chaîne. Et moi je vous dis à très très vite les amis pour de nouvelles vidéos. C'était Thomas sur Il était un jeu. Ciao les amis!